Les arnaques dans le secteur de l'immobilier, c'est un vrai sujet et justement, on va en parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des proprios, une initiative de Top Agent et de Real Advice. Et pour aborder ce sujet, évidemment, on retrouve nos pépites de l'immobilier. Il y a Evelyne Hielen qui est avec nous. Bonjour. Hello. Imtiaz Nayani qui est avec nous. Salut. Tous les deux sont des vrais pépites. Vous voulez avoir des infos sur eux, allez en commentaire dans l'onglet à propos. On a mis tout ce qu'il faut savoir pour aller les retrouver sur les réseaux sociaux. Surtout Evelyne qui est très active sur Instagram. TikTok, Facebook, on se fait des petites chorégraphies. YouTube, Elle n'arrête pas. Oui. Elle n'arrête pas. Elle arrête pas. Je me Nayani, déchaîne. les gens se déchaînent. Oui, je Ils te dirais même. trouvent très beau, très charmant. Quand est-ce que tu vas faire des petites Sérieux chorés sur TikTok? T'as ton petit succès Je tout sais doucement. même pas ce que c'est TikTok. Écoute, on te fera une petite Ok, démonstration ça va. tout à l'heure. Evelyne te montrera comment Ça on marche. fait sur TikTok. On va dans un instant parler des arnaques et il y en a énormément dans le secteur de l'immobilier. Nos invités sont super chauds, ils ont plein d'anecdotes, d'histoires à vous raconter. Mais d'abord, comme à chaque fois, petit rituel, on va s'intéresser un peu à nos experts. Comment ça se passe, mais Evelyne, ces derniers jours? T'as failli te battre, toi. Oui, moi je suis extrêmement énervée, comme toujours quand je fais appel à des corps de métier. Tu sais, là hier, ils sont venus. Étonnamment, ils sont venus parce qu'ils ne viennent pas toujours. Mais une heure après, ils étaient déjà repartis. Pour tout ça revenir 4 heures plus tard, et on me dit, mais enfin, vous pouvez retourner travailler entre-temps? Mais oui, c'est sûr. Je serais bouffé. Et évidemment, il n'y a qu'un tiers du chantier qui est réalisé. Je rayonne. Vérifiez toujours vos rendez-vous s'il y a écrit Evelyne Hielen. N'y allez pas. N'y allez pas. Bon, toi, Imtiaz, alors toi, là, il s'est passé un truc un peu fou. Oui, quand même. En fait, j'ai une proposition pour un de nos immeubles à l'achat. Et le candidat acquéreur m'a dit, voilà, moi, je vous l'achète à autant et je viens avec 200 000 euros en cash. Et pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on ne paye plus en cash, le cash je ne sais circule pas, plus trop. Déjà 200 000, ça me semble déjà un peu énorme. Je me dis, ces 2 valises, ça représente quoi? Déjà, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et 200 000 euros en cash, quand même, ça semble complètement Est-ce hors que norme. c'est d'office potentiellement une arnaque quand quelqu'un te dit j'ai 200 000 en cash? J'ai l'impression. Ah bah, même si c'est pas une arnaque, c'est grave, c'est du C'est blanchiment d'argent. Alors là, ça ne pardonne pas. Hein. Evelyne, tu sais que je ne suis pas juriste. Quand Ah tu oui. dis ça, c'est sûr et certain, c'est d'office du blanchiment. Ça peut pas être autre chose, il n'y a pas une autre hypothèse? La plupart du temps, c'est blanchir de l'argent parce que si l'argent est propre, tu ne le donnes pas en cash. Non, ça c'est vrai, je pense que c'est la raison Ok. là-dessus. Ouais. Donc tu vas faire quoi, Imtiaz, alors? Tu vas Bah, renoncer? je pense que non, je vais un peu jouer avec le candidat, on va voir jusqu'où ça va aller. Bah justement, ça tombe bien que tu nous racontes cette anecdote puisque ça peut être potentiellement une arnaque. Voilà. Donc on va aborder ce sujet-là aujourd'hui et je Voilà. sais, Evelyne, toi, que tu en as entendu, vu beaucoup. On va d'abord s'intéresser au secteur de la location. D'accord, c'est important parce qu'il se passe beaucoup de choses, Evelyne. Et tu voulais notamment parler des multi-locations dans un premier temps. Ah oui, il y a cette histoire, c'était à Forêt, il y a quelques années, une commune bruxelloise, où un mec avait loué 14 fois son appartement. Si, 14 fois. Waouh. Enfin, Lui, allez. Mais comment c'est possible? fort, lui. Oui, il était Il très est fort. fort. Mais comment c'est possible? C'est la bonne question parce qu'en fait, quand tu loues un appartement, tu n'as pas tout de suite les clés. Tu signes un contrat de bail et tu donnes le premier Ouais. mois de loyer Ouais, pour c'est lequel vrai. tu reçois un reçu. Ouais. Pas Donc bête, le hein. mec, Pas bête, pas hein. con, hein, il Pas avait con. empoché 14 mois de loyer sans Wow. avoir personne dans les lieux. Et comment il s'en est sorti, celui-ci? Écoute, je sais pas, j'ai pas suivi l'affaire. Ah bah, en tout cas, c'est paru dans les journaux télévisés. Donc je crois que tous les potentiels locataires ont eu le plaisir de se rendre compte qu'ils avaient été arnaqués. Et en général, tu récupères pas tes sous parce que souvent le mec a filé. Bah alors, je vais te poser une autre question. Comment éviter, en tant que potentiel locataire, de tomber dans ce piège-là? Mais moi, j'ai envie de te dire de passer par un intermédiaire, un agent immobilier. Pourquoi? Parce que l'agent immobilier, d'abord, il a un devoir de déontologie, de professionnalisme. Il ne peut louer qu'une fois un seul bien. Et surtout, il va vérifier que le propriétaire, celui qui se dit propriétaire, est bien propriétaire. Donc ouais, Nani. Petite parenthèse, agent immobilier, oui, c'est vrai, tu as raison. Moi, j'ai travaillé dans une agence il y a quelques années, à mes débuts de l'immobilier. Il y avait un gars dans l'agence qui était agent immobilier, qui a pris les clés d'une des maisons qui était en vente, qui est allé dans la maison en vente de l'agence. Il s'est fait passer pour le propriétaire aux yeux des futurs acquéreurs et il a demandé un acompte de 50 000 euros en cash dans la maison. Il est reparti avec l'argent et on l'a plus jamais ben, revu. bravo, Et c'était Evelyne. un agent Bravo. immobilier. Attends, Bah, bravo, la corporation. Je bravo. ne fais que souligner. Non, Non, mais merci de Mais le c'est vrai. souligner. Parce qu'Evelyne ne se gêne pas pour taper sur les corps de métier, pour taper sur toutes les professions, les architectes. On tape un peu sur les agents immobiliers aussi. oui, la majorité Non, d'entre non. nous sommes corrects. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi des arnaques dans tous les métiers. Donc, Hein. C'est pas parce qu'on est on agent fait gaffe. ou notaire qu'on est nickel. Ok, mais alors moi je suis locataire, je me retrouve face à un propriétaire. Je lui dis monsieur, vous êtes agent immobilier, montrez-moi votre numéro IP, je fais quoi? Ouais. Ouais, mais même Si lui ça. dit non, moi je suis un propriétaire, je gère mon truc solo, je me barre.
Mais en général, tu vérifies déjà que l'agent immobilier a un numéro IPI, donc le numéro d'agrément sur le site de l'IPI.be, IPI.be. Et puis au-delà de ça, l'agent immobilier a vérifié, ça fait partie de la base de ces contrats, que la personne est propriétaire, la carte d'identité et tout. Moi, je trouve que c'est quand même une garantie. C'est pas parfait, mais c'est quand même une meilleure garantie. On n'est pas on est à l'abri nulle part. Non, ça, en fait. c'est vrai. Franchement, on est à l'abri nulle part. Agent immobilier, pas agent immobilier, c'est... Sur cette anecdote, le problème, ça a été le paiement du premier mois, et il l'a fait 14 fois. La garantie locative, ou le premier mois de loyer. Il faut d'office le payer, c'est légal ça de demander? Mais c'est un usage immobilier, tu vois, c'est pas que c'est la loi, mais c'est vraiment un usage. On ne signe pas de contrat sans contrepartie financière, donc à la signature du bail, normalement, tout professionnel qui demande un mois de loyer, c'est ça c'est normal, on peut pas éviter ça. Mais c'est pour être sûr que la personne ne se désiste pas. Si Ok, tu ne le fais pas, tu as peu de chance d'avoir le bien. Si tu signes ton bail, tu es de toute façon engagé contractuellement. Donc ce qui veut dire que tu signes un bail avec le propriétaire, le bien, il est à toi au niveau location. Donc tu peux payer ton premier mois après, selon moi. Oui, mais en tant que professionnel, tu ne le fais pas. Moi, si quelqu'un ne sait déjà pas m'apporter le premier mois de loyer au début, je me dis, financièrement, il doit être trop serré, c'est la porte aux emmerdes. Mais c'est un usage. Il y a d'autres choses, comme en immobilier, qui sont peut-être pas la loi, mais c'est un usage. Alors peut-être que la solution, comme je le dis à chaque fois, moi je n'y connais pas grand-chose, mais on signe le bail et on paye le premier mois au moment où on reçoit les clés. C'est ça, ouais. Moi je pense que ça c'est... Non, avant. les clés. Oui, mais enfin, attends, Davy, on Non, ne mais peut pas Evelyne. vivre dans la méfiance permanente. Ah non, mais c'est toi, avec tes histoires d'arnaque, Oui. tu nous mets dans la Ouais, c'est méfiance. toi, Non, mais c'est toi. c'est quelques histoires, juste pour attirer l'attention sur l'importance du fait que ces choses arrivent. Mais dans la majorité des cas, Evelyne. ça se passe bien. T'es ici pour faire du buzz ou t'es ici pour donner des vrais conseils aux gens sérieux? Je me suis dit que j'allais un peu me calmer. On se ressaisit, Evelyne. Donc, on a parlé des multilocations, mais il y a encore autre chose, les sous-locations. Des locations faites par des locataires. Ouais. C'est aussi un Ça piège, arrive une tout le potentielle temps. arnaque. Ça arrive tout Mais le là, temps. c'est pas vraiment une arnaque. Parce que si tu sous-loues, tu payes ton loyer, tu as ton appartement, c'est pas une arnaque. Tu Non, comprends? mais logiquement, enfin, dans la majorité des baux, il est interdit de sous-louer, sauf accord du propriétaire. Donc c'est une forme d'arnaque. Donc là, de nouveau, même chose. On a le droit de demander à la personne qu'on rencontre sa carte d'identité. Comment est-ce qu'on peut savoir que le mec qu'on a face à nous est réellement le propriétaire et pas un locataire? Mais je dirais, on peut quand même demander une preuve Oui. d'attestation de propriété, tout simplement. Mais Ok. enfin, ça Donc aide. preuve d'attestation de propriété, Oui, c'est ça le donc ça veut document. dire Ok. c'est un document d'une page qu'on reçoit, enfin qu'il reçoit chez le notaire et qui dit voilà, je suis propriétaire de cet D'accord. immeuble-là. Comme ça certifie bien que la personne qu'on a en face de nous, c'est bien le propriétaire. Mais ça induit la méfiance. Moi, je le ferai au tout dernier Ah moment. ouais. Hein, parce Ah oui, non, mais que c'est ça. un locataire qui te dit je voudrais voir votre titre de propriété, tu dis oula. Donc vraiment, à la fin, juste quand tu es prêt à signer. Par Ok. acquis de conscience. Mais juste pour qu'on comprenne bien, si par exemple je suis dans un délire de sous-location, je demande pas l'attestation parce que je veux pas créer un climat de méfiance. Je me rends compte par la suite que je suis dans un contexte de sous-location. Qu'est-ce que je fais? Mais d'un côté, en fait, si toi tu es dans un contexte de sous-location, peut-être que ça t'arrange. On est Parce que d'accord. peut-être que tu n'as pas de fiche de salaire, peut-être que tu ne touches pas, Ouais. donc tu n'as pas de contrat, etc. Donc en fait, toi, ça t'arrange de sous-louer puisque tu passes pas par les critères de sélection Mais à de quel moment base. ça peut être un piège alors? Ça veut dire que à quel moment ça peut être un piège Mais c'est le piège pour le propriétaire. Puisque, pour le propriétaire? parce que lui, en fait, in fine, il loue pas à la personne qu'il a D'accord. rencontrée, il loue à une tierce personne et il sait même pas. Et j'imagine aussi que quelqu'un qui sous-loue n'est pas protégé de la même manière qu'un locataire. Ah non, c'est clair, oui, c'est ça. ça. Ah oui, non, parce que Puisque là, à ce moment-là, tu n'es Non. pas déclaré. Puisque pour dans le le cas d'une propri- location, on le rappelle, le propriétaire est dans l'obligation de déclarer. d'enregistrer, oui, tout à fait. d'enregistrer. Oui, Alors que dans une sous-location, il ne va pas enregistrer. oui, et puis le propriétaire, t'es personne à ses yeux, puisque c'est D'accord, ouais. interdit. Puis tu sais, tu as de la sous-location pour la vie en général, mais aussi pour les Airbnb, les vacances, le booking, enfin c'est un bordel. Alors, sur la location, il faut quand même qu'on parle quelques minutes de la garantie locative. Parce qu'il y a plein de manières de faire. Comment on s'y retrouve dans cet univers-là des garanties locatives? Mais moi, ce que je prône, c'est la garantie locative bloquée à la banque. Pour moi, c'est la meilleure garantie parce que ni le propriétaire ni le locataire savent la débloquer sans l'accord des deux parties. Pour moi, ça top toujours avant de donner les clés au locataire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend rendez-vous à la banque, on va ensemble et on bloque, on fait les choses ensemble. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de banques physiques. Oui. Tout se fait digitalement maintenant ou pas? Ouais. Non, C'est enfin, oui et non. pas pour les Enfin, garanties. non, D'accord, pas pour les garanties, Il faut quand d'accord, même une ça, c'est présence encore, physique de signature. Ok. Ça me fait rappeler que j'ai une garantie à débloquer maintenant. Je vais le noter quelque part. Écoute, avec plaisir, Mais, MC, tu peux merci, compter sur merci, nous, merci, évidemment. merci. Je vais le noter. T'as un virement aussi à faire sur mon compte en banque aussi, évidemment. Mais donc, ok, donc la garantie locative, je vous donne un exemple très concret. Moi, par exemple, pour mon nouvel appartement, j'ai dû payer directement à l'agence.
C'est normal ça ou pas Non. Diaz, Non, pour moi pas. Serais-je face à une arnaque? Non, peut-être pas une arnaque, mais je pense que maintenant le problème, c'est que les agents immobiliers essayent de prendre de plus en plus d'ampleur dans le travail qui n'est pas le leur. C'est-à-dire qu'ils commencent à rédiger des compromis, à demander des acomptes de compromis qui ne c'est pas leur boulot, c'est le boulot du notaire. Donc pour moi, verser la garantie à l'agence, je fais pas ce genre de choses. Non, ce genre de questions. Moi, je partage pas ton avis parce que c'est une pratique légale quand Oui, même. je dis pas que c'est illégal. Je dis pas que c'est illégal. Non, moi je suis pas fan non plus, entièrement d'accord avec toi, mais ça n'est pas illégal parce que s'ils mettent de l'argent sur un compte de tiers, ça reste ton argent. Mais effectivement, c'est pas ce si qu'on l'agence commande. fait faillite demain, si tu as un gars dans l'agence qui a accès au compte et que c'est quelqu'un s'il vide les de comptes. malveillant qui dilapide le compte, ton argent a disparu. C'est déjà arrivé. Hein. Donc le process classique, on est d'accord, on prend rendez-vous à la banque, on y va. Ok. C'est ce qu'il y a Et de nouveau, quand on est locataire, tu dois t'inquiéter. Le propriétaire qui dit non, versez-moi l'argent en cash sur mon compte. Non. Et Moi, rapidement, c'est ce que je demande par contre. bravo. C'est ce que je demande. Quand je vous dis qu'ils sont exceptionnels, dans le pire et dans le meilleur, évidemment. Je suis propriétaire. Je vends moi-même, je loue moi-même mon appartement. On rappelle 2 secondes. À Bruxelles, c'est 2 mois ou 3 mois C'est 2 mois. C'est 2 mois. Et en Wallonie, c'est 3. En Flandre, c'est 3. En Flandre, c'est 3, c'est En ça. Wallonie, je sais pas. Mais en Flandre, Ok. c'est 3. Bruxelles, Donc ça, c'est la 2. loi. Ça, c'est la loi. Ok, ouais. y a Ouais. pas, c'est non négociable. C'est non négociable. Ok. J'ai moi-même voulu négocier, mais il n'y a pas moyen. Non. La loi est impérative, elle prime parmi tout. Ouais. Et si tu veux un renseignement là-dessus, tu appelles En le Wallonie, syndicat. c'est combien, tu sais? Non, je ne sais pas du tout. Ok. Moi, j'appelle toujours le syndicat national des locataires si tu es locataire, propriétaire si tu es propriétaire. Encore un bon plan de Evelyne, et on mettra la référence en commentaire, le numéro de téléphone, l'adresse mail et les mensurations aussi de la personne pour qu'on puisse la visualiser. On reste encore sur les locations. Dans un instant, on va parler de la vente et des achats. Les annonces trop attirantes. Ah oui, mais oui, parce que Ah les ouais, c'est arnaques vrai, viennent c'est vrai, souvent c'est des vrai. annonces qui sont trop C'est vrai, attirantes. c'est vrai. On en C'est rêve, vrai. on y va, on C'est vrai. fonce, on ne veut pas perdre le bien, du coup on est dans l'émotionnel et dans l'urgence, et Ouais. c'est pour ça qu'on n'est pas assez rationnel. Ouais. Mais il faut se méfier des trop belles photos, un trop bon Ouais, prix c'est vrai. doit attirer votre attention. Il y a anguille sous roche. J'ai une petite anecdote là-dessus. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je voulais louer mon premier appartement. Je vais sur ImoWeb, je vois des belles photos d'un bel appart, style penthouse, machin, un prix très attractif. Et le gars, je parle avec lui, je converse par email en anglais. Et il me dit qu'il est en Angleterre et qu'il n'est pas en Belgique, mais qu'il va me faire visiter l'appartement par un tiers, mais je dois verser déjà le premier loyer sur le compte. Bref, c'est le genre de truc où, sans même avoir vu le bien, en voyant juste des photos, ça pue l'arnaque. Oui, ça pue l'arnaque. Dès, Ça pue l'arnaque. dès que tu dois envoyer de l'argent, ta carte d'identité, surtout pas faire. Ouais. Faire super gaffe à ça, ce sont des arnaques. Surtout pas être trop naïf. Quoi. Ouais. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de cette première thématique liée à la location. On est d'accord? Ouais. Ou tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas. Toujours rajouter quelque chose. Parce qu'après, le podcast va se terminer. Elle va être là. Oh, je suis frustrée. Je voulais dire tellement de choses. Tu veux dire quoi, j'ai pas Evelyne? dit ça. Je voulais j'ai dire pas qu'il dit fallait si. faire aussi attention, c'est typique des arnaques, des adresses email qui sont très proches des vraies adresses email Ouais, ImoWeb ou c'est vrai, d'autres, c'est vrai. et où il y a une petite lettre. Et moi, j'ai failli me faire avoir Ouais. récemment avec je sais plus quel grand site. Et dès que l'on clique sur un lien, c'est foutu. Hein. Ouais. C'est Ça vrai. crypte ton PC. C'est vrai que ça, c'est un vrai bon plan, encore une fois. vrai. Il faut bien Excuse-moi. checker les amis C'est vrai. adresses mail, c'est important C'est vrai. à vérifier. C'est vrai. Pas mal, hein? Non, c'est Il est bien, fort. c'est bien. C'est pour ça qu'on l'a engagé. C'est bien, voilà, exactement. Bon. Toujours bénévolement, on le rappelle évidemment. Bon, parlons de la vente achat, puisqu'on est quand même dans le podcast du rendez-vous des proprios. Le rendement à 2 chiffres, il faut s'en méfier visiblement. Mais oui, alors moi ça me rend dingue quand on fait des promotions, du marketing pour des immeubles neufs où on te promet des rentabilités à 2 chiffres, ça n'existe plus. Bah si, ça existe au départ parce que souvent le promoteur va te garantir la première année de loyer, mais après peu de chances d'arriver à louer nécessairement ton bien au prix qui est indiqué. Donc ne rêvez pas aujourd'hui en immobilier si on est à 4% brut, hein, c'est déjà pas mal, hein, on peut être content. Donc si on vous, de nouveau, ce qui est trop beau doit vous alerter. T'es d'accord? Oui, sauf si on fait du Airbnb. Hein. Donc, Ouais, c'est vrai. Là, on peut avoir du rendement à 2 chiffres et on invite évidemment nos Légal ou pas auditeurs légal? mais bon, à voilà, aller voir c'est- le précédent épisode Voilà, sur. exactement. Mais les Evelyne Airbnb. a tout à fait raison dans le sens où déjà, moi j'aime pas ces histoires de rendement, pourcentage, autant. Le marché, c'est le marché. Donc pour l'instant, ça monte au niveau des locations parce que c'est le cas. Mais de prédire que ça va rapporter autant, c'est pas toujours évident. Et alors, dans l'autre sens aussi, ce qui m'énerve aussi, c'est des personnes qui vont te promettre à l'achat de faire des investissements, il faut négocier 20-30%, mais c'est bullshit qui arrive à négocier ça sur un prix de vente aujourd'hui. De nouveau, tout cela, vous devez vous en méfier. Il y a d'autres choses justement dont il faut se méfier. Oui, bah alors le blanchiment, parce que ce que tu as vécu, c'est un classique. Hein. Au-delà de 700 800 000, bon, si tu as un bien à vendre de 700 000, c'est que tu es riche. Alors, tu es riche. Non, j'ai pas dit le prix de mon Eh ben, bien. tu arrives dans ce qu'on appelle le risque de blanchiment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ouais. j'ai eu des clients comme ça, ils m'ont pas écouté, ils avaient une maison à vendre dans ces prix-là, et une personne les contacte en direct et leur dit, voilà, j'aimerais vous voir en Hollande. Hein, je leur dis, n'y allez pas, ça pue le blanchiment, c'est pas clean, ce genre de choses. Ils y vont,
Ils sont revenus comme ça. Non, mais vraiment, ils ont eu la peur de leur vie parce qu'en fait, l'immobilier est un des secteurs où on blanchit. L'immobilier est un secteur où il est facile de blanchir parce que c'est des gros montants. Tu peux blanchir 200, 500, 1 million facilement et le blanchiment, c'est extrêmement grave. C'est de l'argent sale, c'est de l'argent de la traite des êtres humains. Alors, tu voulais des sujets, on y va, de la drogue. Non, mais tu mets les pieds dans un milieu qui n'est pas le nôtre, dangereux. Donc ils ont passé une chouette après-midi en Hollande, c'est ça? Non, ils étaient vraiment, C'est Amsterdam, ils se sont fait plaisir. Ils étaient vraiment tétanisés. Donc, tout ce qui est argent cash, méfie-toi si tu es vendeur. Et à l'inverse, les acheteurs qui veulent acheter en donnant 50 000 ou 25 000 euros cash, comme cela se pratiquait peut-être avant, méfiez-vous parce que rien ne promet que la vente aura lieu. Ouais. Et donc, notre cliente a perdu 50 000 d'héritage parce qu'elle avait de nouveau donné son cash. Elle ne m'a pas écouté. Moi, ces clients qui ne m'écoutent pas, ça m'insupporte. Hein. Voilà, je m'étais. Elle a passé son petit coup de gueule. Hein. Elle s'est défoulée. En fait, ce podcast, c'est le défouloir d'Evelyne. Toute la semaine, elle prend, puis elle vient ici. En fait, c'est ça le truc. C'est que, à mon avis, c'est ça. C'est sa cour de récréation. Là. Tant qu'elle ne se défoule pas sur impatiemment ce podcast, ça va. Moi, c'est bon. Sur la vente et l'achat, on a parlé donc du rendement de chiffres, on a parlé un peu du black et du blanchiment. Quelles sont les autres arnaques, Evelyne, que tu as voulu mettre en évidence, puisque tu es la seule, évidemment, à avoir préparé ce podcast, évidemment. J'aime que tu soulignes que je suis une bonne élève. Tu es la studieuse de l'équipe. Je suis la première de classe. Voilà. Alors, oui, un classique que les acheteurs pensent invoquer et qui est rarement invocable, c'est les vices cachés. Souvent, ils sont soulevés, mais c'est très compliqué de pouvoir prouver un vice caché. Donc ça, n'espérez pas de ce côté-là pouvoir vous retourner contre les propriétaires, c'est très rare. Sauf si tu as eu un cas de vice caché? Oui. Jamais dans le cadre de tes achats? Non, franchement, non. Pour ça, Dieu m'en préserve, j'ai pas eu. Moi, j'ai quand même le sentiment que plus on avance dans les différents épisodes, que ce soit le locataire, que ce soit l'acheteur, il est quand même pas hyper protégé, quoi. C'est toujours lui, au final, qui est quand même dans la loose, quoi. Ça, c'est vrai. Il y en a un ou l'autre qui perd, ou voire les deux. Mais c'est souvent l'acheteur. C'est souvent l'acheteur, parce que l'acheteur achète en connaissance de cause. Il achète en connaissance de cause. Donc, malheureusement, c'est un vice caché. Sauf si c'est vraiment un vice caché, il faut le prouver que c'est un vice caché. C'est pour sa responsabilité à lui. Maintenant, tu as des procès, il y a des notaires qui disent qu'ils ont des procès où les vendeurs sont dans la Moïse aussi, mais c'est vrai que c'est souvent l'acheteur qui est concerné. Et on le rappelle que le conseil qu'on donne à chaque fois, c'est de s'entourer de professionnels, de ne pas se précipiter, d'en voir plusieurs. Petit conseil supplémentaire au niveau de la vente, excuse-moi de t'avoir coupé, toujours avoir son notaire. C'est toujours mieux que d'avoir le même notaire que le vendeur. Et si vous êtes l'acquéreur, imaginons, prenez votre notaire à vous. Pourquoi ? Parce que si le notaire est un petit peu copain-copain avec le vendeur et qu'ils font beaucoup d'acquisitions, de vente immobilière, parfois il y a des. Moi je l'ai vécu, j'ai vu des notaires faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Voilà. Peut pas dire qui, quoi, comment, mais j'ai vu des notaires dire, voilà, on va dire maquiller les mots de manière bien faite. Okay. Ce genre de choses existe. Hein. Bien évidemment, la majorité des notaires et des agents. Donc, ayez votre conseil et votre notaire. Voilà. Et donc, pour que je comprenne bien de nouveau, je le dis à chaque fois, je ne sais rien, je ne comprends rien, je ne connais rien. Le propriétaire, il a son notaire. Oui. Ok. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on confronte les deux notaires ou tu dis au propriétaire, on passe par mon notaire. On peut aussi. On peut mettre. On peut passer. Comme avec les avocats, on peut. Voilà. Non, les avocats pas. Ils peuvent pas défendre. Un avocat peut pas défendre deux parties différentes. On est d'accord. Il vaut mieux chacun son notaire. Mais le notaire peut représenter et le vendeur et l'acheteur. Ça veut dire. Mais alors comment les commissions, qui paye quoi ? Chacun paye. Ça revient au même. En fait. Ça revient au même. Ça change rien en fait. C'est un tarif, on va dire imposé. Enfin voilà. Donc mais ça revient au même. Ça c'est sûr. La seule chose c'est que le notaire du vendeur, le notaire de l'acheteur, il va défendre les intérêts de chacun. Tandis que si c'est c'est juste. C'est un conseil. Et alors pourquoi est-ce qu'on a autant de soucis en immobilier ? Parce que c'est un milieu Afrique. Disons les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de requins. Exactement. Et voilà, c'est pour ça qu'on nage. Exactement. Merci Evelyne, et merci Mathias donc pour ces conseils. Il y a quand même encore un dernier point qu'on doit aborder. C'est celui des syndicats. Syndics. On pourrait parler des syndicats aussi. J'ai une allergie sur les syndics. J'ai une allergie sur les syndics. C'est vrai que toi, tu es très radical par rapport à ça. Pour moi, ça sert à rien. On paye pour rien et l'argent part, on ne sait pas où il va. Ouais. Et tu vas mettre tout le monde à dos. Ah non. Moi, je veux pas de syndic. Et pourtant, j'en ai plein. Mais je les déteste. Alors, moi, j'ai une anecdote qui vient de se passer. J'ai une cliente qui m'appelle paniquée. Elle me dit Evelyne, le syndic s'est barré avec les 170 000 euros qui étaient sur le compte de la copropriété. Donc, de nouveau, ce fameux compte de tiers. Oui, mais c'est l'exception. Quel syndic on peut le citer ? Non, mais c'est vrai que c'est important qu'on le rappelle. Comme à chaque fois, on parle d'exception ici. On vous alerte. On ne fait pas de généralité. C'est important. Oui, ça me semble primordial. N'empêche que ce genre de choses arrive. En fait, on croit que ça n'arrive pas, mais ça arrive. Le mec s'est barré avec les 170 000 euros. Et donc, moi, j'invite vraiment les propriétaires à, une fois par an, ils se voient en assemblée générale pour valider des décisions, les comptes. Personne ne lit, personne n'a préparé. Personne ne lit, tout le monde signe, tout le monde vote. Oui, mais après, ça t'empêche de détecter les problèmes parce qu'en fait, il y avait des signes avant-coureurs. Donc, c'est un vrai souci.
soyez maître de votre argent, j'ai En envie de fait, dire. maintenant, c'est ce qu'on doit faire. On doit aller bosser pour un syndic. Ouais, pour partir après Partir avec après 170 000 euros. Et, On se retrouve à Marbella. voilà. Une petite maison, on la loue en on achète, Airbnb. ouais, c'est ça. Et puis on fait, se voilà, refait, Les merci, corps de au revoir. métier. Et yallah. Voilà. On commence à devenir des arnaqueurs aussi. En fait, ce c'est pas un podcast nous podcast. pervertit, les amis. En fait, c'est ça. C'est pas, Ça, c'est c'est pas un comment podcast. devenir arnaqueur dans le secteur de l'immobilier. Merci de Exactement. nous suivre sur Instagram, YouTube. D'autres conseils bientôt à venir. Bon, comme à chaque fois, dernier petit tour de table, puisque c'est déjà à la fin de ce podcast sur les arnaques. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas de nouveau à mettre en commentaire aussi si vous avez vécu des arnaques, comment vous les avez gérées, solutionnées. Ça nous intéresse évidemment. On va terminer par toi cette fois-ci, Maëvelyne. Donc, on va attaquer Imtiaz. Ton dernier c'est mot par sympa, rapport aux c'est arnaques. gentil, merci. Le dernier mot, simplement, pour se prémunir de tout ça, de bien être entouré. Mhm. On va dire avoir un bon avocat ou un bon notaire et peut-être un bon agent immobilier pour pouvoir bien s'entourer effectivement et éviter ce genre d'énergumènes qui pourraient être des arnaqueurs potentiels. Moi, j'ai envie de dire, ne rêvez pas. Le bien idéal, que ce soit l'achat à la location, n'existe pas. Hein. C'est comme l'homme idéal n'existe pas. Moi, j'attends que Georges Clooney m'appelle. Il ne m'appellera pas. Ben, c'est la même chose en Tu es immobilier. mariée, Evelyne, tu es mariée. T'es un peu pessimiste, Evelyne. Mais non, pas du tout. Donne Ah de non, non, l'espoir non, aux gens. non, non. Il y a encore des bonnes Non, affaires à faire. D'accord. L'homme Ah. parfait, il existe. Merci, Désolé. Imtiaz. Ouais, non, Voilà. C'est toi et moi, Voilà, évidemment. Voilà. Tu as un exemple à droite et un à gauche. Voilà. Choisis le bon côté, évidemment. Evelyne. Bon, allez, les amis, on vous remercie, évidemment, avec toute l'équipe du Rendez-vous des Proprios. On se retrouve pour un prochain épisode. On vous invite à aller vous abonner sur YouTube, à suivre tous les podcasts déjà qui ont été publiés sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Podcasts, bref, tout ce qui termine par podcast, on y est, ça c'est clair. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.